Je suis ravie d'être avec vous et d'être au volant de ces routes de l'été, et ce jusqu'à 13h, avec cette heure qui va nous permettre de parler d'économie, de restaurants et de grands espaces, sans oublier l'évasion. Dans quelques instants, notre dossier de l'été, on va dresser un bilan de l'été 2025 pour les restaurateurs. Après un mois de juillet morose, le mois d'août a retrouvé quelques couleurs, mais la tendance est là. Les touristes fréquentent-ils autant ou pas les restaurants traditionnels? On va en parler avec Alain Fontaine, qui est président de l'Association française des maîtres restaurateurs et entre autres propriétaire du bistrot parisien Le Mesturé. Et puis ensuite, je vous proposerai un nouveau rendez-vous avant la fin de cette semaine, une chronique qu'on a appelée En route pour la rentrée, afin de bien préparer cette rentrée. Il sera question de la rentrée scolaire pour nos plus jeunes. Et puis après, cap sur la Bretagne sauvage, dans les sentiers de l'été. Je vous propose d'aller sur la côte iroise, ce bout du monde où la nature est brute, indomptée et où l'homme semble un simple invité. On en parlera bien sûr avec notre invité. Vous êtes bien sur Sud Radio. Merci de nous avoir choisi l'été aussi. Allez, on parle restaurant. Sud Radio, le dossier de l'été. Et vous êtes bien sûr les bienvenus autant sur la page Facebook de Sud Radio que au 0826 300 300 où Manu vous attend. Vous êtes vous-même restaurateur, vous avez souffert de cet été 2025, vous êtes vous-même client de restaurant, vous n'y êtes pas allé, dites-nous pourquoi, vous y êtes allé plus, là aussi, venez nous retrouver. La fin de l'été approche, Théo Ampillac, l'heure est au bilan pour les restaurants et le constat est amer, la fréquentation est en baisse. Alors pourquoi les clients ont-ils délaissé les tables de l'été ? La principale raison, c'est l'impact sur le portefeuille. Avec l'envolée du coût des vacances, transport, hébergement, activités, etc., les touristes ont réduit leurs dépenses dites plaisir et les restaurants, forcément, sont en première ligne. Selon les professionnels, l'activité a chuté de 15 à 20% par rapport à l'an dernier et jusqu'à moins 30% dans certaines régions. Les vacanciers ont donc modifié leurs habitudes de consommation. Beaucoup ont préféré se tourner vers des solutions moins chères, comme par exemple les pique-niques, les plats emportés et surtout les fast-food plus abordables, même si la qualité n'est pas la même que dans les restaurants. Mais ce recul s'inscrit dans une tendance plus inquiétante. Le secteur traverse une véritable crise. Selon la Banque de France, les faillites dans la restauration ont augmenté de 17% par rapport à la période d'avant Covid. Concrètement, chaque jour en France, 25 restaurants baissent définitivement le rideau après un dépôt de bilan. Eh bien, on va en parler avec notre invité et puis avec vous. N'hésitez pas, vous êtes vous-même restaurateur. Alors, midi 10, vous allez me dire, c'est le coup de feu. Vous avez dû fermer votre restaurant. Venez nous rejoindre, venez témoigner au 0826 300 300 où vous avez, pour vous, fait plutôt une belle saison. Venez également témoigner autant sur la page Facebook de Sud Radio. Alain Fontaine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Vous êtes d'ailleurs au Mesturé, le bistrot-restaurant qui est à Paris dans le 2e arrondissement. Avez-vous vous-même d'ailleurs, à titre personnel, fermé cet été ? Ah non, j'ai pas du tout fermé cet été, je suis resté ouvert. Nous, on est sur Paris, donc les touristes, bien sûr, sont attendus. Et il y a eu beaucoup de touristes sur Paris. Mais le commentaire qui a précédé est tout à fait pertinent, parce que vous avez un choix. Les touristes français ou étrangers, on fait des choix et on l'a ressenti. Alors, si je prends mon cas personnel, je suis très en avance sur l'année dernière, mais j'avais été impacté par les Jeux Olympiques. Bien sûr. Donc, je suis très en avance par rapport à l'année dernière. Par contre, sur l'ensemble du territoire, effectivement, on a des fréquentations très différentes, région par région. Et c'est pour ça que les chiffres qui ont été annoncés entre moins 15 moins 20, moi j'attendrai quand même les bilans définitifs. La preuve, nous à l'AFMR, on va faire notre sondage de rentrée qu'à partir du 1er septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, on va interroger nos 6000 restaurateurs pour leur demander leur saison vraiment. Oui. Parce que c'est vrai que ça dépend des régions, ça dépend je dirais même plus près que des régions, ça dépend aussi de certaines villes de plage par rapport à d'autres. Oui, voilà. Oui, ou même, et pas spécialement que de plage, puisque quelquefois au centre France où il n'y a pas de plage, il y a des restaurateurs qui ont plutôt bien travaillé aussi, a priori. Oui. Et effectivement, il y a deux choses, et c'est pour ça que j'ai trouvé le commentaire très pertinent, parce qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le pouvoir d'achat, c'est très très clair.
le pouvoir d'achat a impacté. Alors, vous avez des perdants. Les perdants sont les restaurateurs perdants, je dis. Les restaurateurs perdants et qui peuvent se plaindre, effectivement, c'est ceux qui ont, pour garder leur profitabilité, qui ont baissé la qualité. Et ça, le client a sanctionné au fur et à mesure. Et puis ceux qui, pour garder leur profitabilité, ont augmenté les prix. Et évidemment, le client a sanctionné. Moi, je suis sur la côte atlantique en ce moment. Je vois des restaurants qui ont maîtrisé leur prix et d'autres qui ont complètement vrillé, je dirais, en quelque sorte, excusez-moi du terme, et qui ont augmenté leur prix fortement. Alain Fontaine, vous qui êtes, entre autres, on l'a vu, au bistrot-restaurant Le Mesturé, mais surtout, je voudrais avoir la casquette, la présidente de l'Association française des maîtres restaurateurs, ce que vous avez appelé tout à l'heure la FMR. On a effectivement là le cas des restaurants, mais comment vous expliquez de la part des clients, parce que en termes de la France est quand même le pays des restaurants également, et il semble effectivement qu'il y a, non pas un désamour, parce que moi je suis la première à être passionnée par votre métier. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la clientèle? Il n'y a pas qu'une histoire d'argent. Si? Uniquement une histoire d'argent? Non, il n'y a pas qu'une histoire d'argent. Alors, juste pour finir mon propos d'avant, ceux qui aujourd'hui ont maintenu une clientèle, c'est ceux qui ont maîtrisé leurs charges et maîtrisé leurs recettes. Ce qui n'est pas facile, ça veut dire que nous sommes devenus clairement des funambulistes. Les restaurateurs qui vont sortir cet été, il y en aura heureusement, c'est des funambulistes, faut pas rêver. Alors, on a vu le problème économique, mais il y a effectivement, vous avez raison, un problème sociologique. C'est-à-dire depuis des années, et on le sent, et ça a été boosté par le Covid, il y a effectivement, non pas un désamour, mais il y a une déstructuration des repas, il y a une américanisation des repas, il y a une poussée forte des fast-food et des sandwicheries, et nous, la restauration traditionnelle, on n'a pas su résister. Pourquoi? Parce que nous sommes pour la plupart, à 80%, je vous rappelle, 80% des restaurateurs, nous sommes des indépendants. Nous n'avons pas la puissance de communication et des réseaux, des grandes chaînes et autres. Donc, si vous voulez, on est esselé dans notre coin. Moi, j'avais demandé, et je demande toujours d'ailleurs, j'ai même écrit en ce sens au président de la République et à ma ministre de tutelle, Madame Louwagie, une grande campagne de communication pour la restauration traditionnelle. Car évidemment, le pays de la gastronomie, le pays qui a quand même inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO le repas des Français quand même. Bien sûr. On est en train de perdre notre restauration traditionnelle. C'est-à-dire que pour les touristes français, mais les touristes étrangers qui se font un monde, qui se font une image extraordinaire de notre restauration, ils vont tomber dans des, je vais caricaturer, mais ce sera à peu près ça dans 10 ans, ils vont tomber dans des villages magnifiquement rénovés du 12e ou du 14e siècle, où la mairie aura fait des efforts, et en plein milieu de la place du village, vous aurez un fast-food, on va pas donner le nom, mais vous aurez un fast-food qui sera là. C'est-à-dire que 43% des touristes en ce moment qui viennent en France viennent pour la gastronomie. Bien sûr. C'est-à-dire que le pays de la gastronomie, nous serons des rois sans terre. Nous serons des rois sans terre, nous n'aurons plus rien. Et ça, c'est dans les 15 ans à venir. Alain Fontaine, restez avec nous, parce qu'on a un appel au 0826 300 300, un restaurateur qui est avec nous. Gilles nous rejoint. Bonjour Gilles. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Vous êtes où, vous, Gilles? Alors, nous sommes à Pépieux, au cœur du Minervois, où il fait bon vivre, où nous avons du très très bon vin qui nous entoure, que de bons vignobles. Voilà, et puis on en profite, parce que vous êtes à côté des Corbières, pour donner un grand coup de chapeau et un grand coucou à nos amis vignerons de l'Aude qui me tiennent beaucoup à cœur et pas qu'à moi. Gilles, comment s'appelle votre restaurant ? Le planchotte. Le planchotte en occitan, c'est le bout de bois. C'est directement lié à un trophée gagné il y a quelques années sur le terrain de rugby et desquels je m'étais un peu éloigné. Puis là, j'y reviens au club phare de la région à côté de chez nous, à Roulzac, à 3 km, 4 km. Gilles, comment vous avez vécu la saison avec votre restaurant, le Panchotte ? Bon, compliqué. Alors, au planchotte, compliqué. Alors, je vous cache pas que je n'ai pas l'âme du gestionnaire. C'est ma chère épouse qui fait ça très bien et au quotidien. Donc, j'entendais le président interlocuteur, je suis d'accord avec lui, mais nous sommes des funambulistes, donc il faut regarder, il faut faire attention aux dépenses. D'ailleurs, si nos hommes politiques faisaient ça au quotidien, à regarder ce qu'ils dépensent et ce qui rentre et à se poser la question de ce qu'ils pourraient faire mieux, certainement que la France ne serait pas dans cette situation. Non, mais nous, c'est très compliqué. En termes de touristes, alors, c'est très délicat. L'heure des bilans n'est pas venue, d'après moi, parce que même si on sait où on va, c'est pas bon, globalement. Les touristes, écoutez, je n'ai pas la raison, mais on n'en a pas vu beaucoup. Comme je disais tout à l'heure à vos collègues, oui, à part les 15 premiers jours d'août, on a senti qu'il y avait du monde, mais sinon, ça fait quand même un peu sur juin, juillet, août. Alors, c'est un peu tronqué le bilan par rapport à
Je prétends pas parler au nom de mes collègues de la profession, et surtout pas parce que nous c'est un cas particulier, mais au village, il faut savoir qu'à Pépieux, au mois de juin et juillet, donc nous, juin c'est le mois de la fête à Pépieux, donc un gros mois d'activité. Juillet également, normalement il y a du passage, on a le canal Midi à 3 km, je le rappelle, patrimoine mondial. Bon, on avait la circulation coupée. Alors ne me demandez pas pourquoi, je suis pas compétent, j'ai pas les éléments, etc. Mais moi, ce n'est qu'un constat qui nous a mis en colère. Donc je pense là, je parle pas à leur nom, mais il faut être quand même. Mais Gilles, vous êtes en train de me dire qu'il y a eu un choix de fait dans votre commune où on a coupé la circulation, ce qui fait que personne n'a pu arriver au restaurant, c'est ça. Donc là, je vais vous dire, Pépieux, il fallait contourner Pépieux en juin et juillet, donc je ne dis pas de bêtises en disant ça, c'est une stricte vérité. Encore une fois, je n'ai pas la raison, il faudrait gratter, on nous donne les raisons X ou Y, Gilles, moi je ne fais que le constat. Gilles, je suis d'accord avec vous, là c'est comme vous l'avez dit vous-même, c'est un cas personnel, c'est un cas à part par rapport à Pépieux. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne, pour redonner après la parole à notre invité, je voudrais qu'on revienne sur le côté restaurant cette année. Si on met de côté ce cas personnel, est-ce que vous avez, en même temps c'est compliqué de le mettre de côté, vous allez me dire, parce que ça a impacté la visite de votre restaurant. Mais par exemple, est-ce que les charges que vous subissez, est-ce qu'il y a eu une perte, est-ce que le prix de tout, que ce soit... Mais oui, alors... Vous pouvez pas vous imaginer, on a depuis 5 ans, nous avons ouvert il y a 5 ans, nous on a fêté 5 ans le 23 juin, c'était en 2020, juste avant le Covid, on a eu des années super, on a foncé, tête baissée, etc. Mais les charges je vais pas dire des choses extraordinaires, il faut être fou dans notre pays pour être indépendant. Les charges ne font qu'augmenter, il faut faire de plus en plus d'efforts pour simplement arriver au même résultat, ça c'est la réalité. Moi, il y a plusieurs mois, je vais pas parler de moi, mais je ne sors pas de salaire depuis plusieurs mois, ça mais on est des milliers dans ce cas-là. On est là parce qu'on a de la satisfaction, on me fait plaisir. Hier on avait entrecôte, ça fait plaisir, frites maison, voilà, on a des satisfactions. Le matin on blague, on refait le monde, mais les charges sont, c'est hallucinant, tout augmente. Mais là je descends pas d'une autre planète en disant ça. Non. Alors tout à l'heure vous parliez de l'évolution des villages qui sont de plus en plus embelli, alors ça c'est une réalité, le village a changé, il est embelli, etc. Mais si on ne fait pas, on ne fait rien ou pas grand chose pour ceux qui maintiennent la vie dans ces villages. Donc moi je parle pour notre cas, les commerçants. Mais où va-t-on? Un jour on va se réveiller. Il n'y aura peut-être que des grands ensembles, des grandes surfaces autour de nous, et les gens réaliseront que il n'y a plus le boulanger, il n'y a plus l'épicier, il n'y a plus le café, et voilà. Mais en tout cas, c'est un beau témoignage, Gilles. Merci beaucoup d'être intervenu sur l'émission et dans notre dossier de l'été sur Sud Radio. Je vais vous demander dans quelques instants, Alain Fontaine, vous qui êtes président de l'Association française des maîtres restaurateurs, de réagir à ce témoignage de Gilles dans le Minervois. Vous n'hésitez pas aussi, vous, à nous appeler 0826 300 300. On revient sur notre sujet. Quel bilan cet été 2025 pour les restaurateurs? Et c'est sur Sud Radio qui vous donne la parole. Rejoignez-nous. Le dossier de l'été. Et quel bilan pour nos restaurateurs pour cet été 2025? 39% des restaurateurs auraient à date, donc il faut attendre vraiment les résultats du mois d'août, ont constaté une baisse significative du chiffre d'affaires, avec des baisses d'ailleurs parfois supérieures dans des zones très fréquentées habituellement. On est avec vous, Alain Fontaine, président Association française des maîtres restaurateurs. Vous avez entendu, comme nous tout à l'heure, Xavier qui nous expliquait que dans son restaurant, ce qui commençait à devenir très problématique, c'était aussi le prix des charges, quelles qu'elles soient, électricité, eau et compagnie, et bien sûr les matières premières. Là aussi, on est sur une réalité qui ne va pas aider nos restaurateurs français. Tout à fait. Alors, le témoignage a été d'abord, c'est un témoignage très poignant et très pragmatique en même temps, avec un réalisme qui est celui de la vérité, à savoir qu'aujourd'hui, nos charges ont terriblement augmenté et évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de choix, mais quand on est passionné, et votre interlocuteur avait l'air d'être passionné, enfin, il est passionné, il a envie de faire bien, donc évidemment, il n'a pas baissé sa qualité, il a sûrement pas augmenté les prix pour conserver sa clientèle, et donc il est écrasé par les charges, ce qui explique effectivement ce taux de défaillance dont vous avez parlé tout à l'heure dans le reportage, qui augmente. Et on est effectivement une profession, malheureusement, avec
les dettes françaises et l'instabilité politique qui nous guette, on a envie de demander des baisses de charges. Et j'entends certains le faire, mais ça va être compliqué dans cette situation-là. Donc, comment faire pour que on nous soutienne, que l'État nous soutienne par la communication, mais rendez-vous compte que il est débordé par des charges et en plus, on lui ferme un accès routier pour arriver jusqu'à son restaurant. Mais c'est juste scandaleux. Je veux dire, comment ça se fait que le préfet, la municipalité ne se soit pas rendu compte de ça? C'est-à-dire que non seulement on est en train de disparaître, mais en plus, au moment où ça devrait marcher, parce que c'est sa saison à lui, eh bien ça va pas marcher parce que il y a il y a bien sûr les incendies, mais ça malheureusement on ne peut rien y faire. Mais les infrastructures routières ne sont pas en place pour accueillir les touristes. Mais on croit rêver. Donc, il faut absolument réagir pour nous aider. Si on ne peut pas nous aider financièrement, ce qui est dur, mais qu'on voit bien, on voit bien la situation financière de la France, qu'on nous aide par la communication, par le fait que nos restaurants soient accessibles. Voilà, c'est ce que vous demandez. On en reparlera d'ailleurs de ce que fait aussi l'Association française des maîtres restaurateurs. Ce que vous proposez, je voudrais quand même aussi voir avec vous, Alain Fontaine, parce qu'il y a aussi effectivement un changement un peu non pas d'époque, mais presque. Bien sûr que les Français, a priori, selon une étude de la société Gira, le cabinet spécialiste, les Français ne mangent pas moins en dehors de chez eux. Entre 2019 et 2024, le nombre de repas hors domicile a augmenté de 5,1%. Alors, tout à fait. On a une hausse qui est importante, mais on a aussi un nombre de restaurants qui est beaucoup plus important. On est passé de 361 000 établissements à 407 000 en 5 ans. Et on a entendu, c'était la semaine dernière, presque une demande, non pas de numerus clausus au niveau des restaurants, mais certains qui effectivement demandent à ce qu'il y ait moins de restaurants, je vais exagérer exprès, au kilomètre carré. Vous en pensez quoi, vous, auprès de l'Association française des maîtres restaurateurs? Est-ce que ça changerait la donne? Ça ne changerait pas la donne parce que, si vous voulez, d'abord, on est en économie de marché. Ce ne sont pas des pharmacies, ce ne sont pas des médecins. Exactement. Quand on parle de numerus clausus, c'est l'État qui décide parce que c'est l'État qui paye. À la sortie, les médicaments sont remboursés. Ce qui n'est pas le cas là. Et les visites... Ouais, c'est pas le cas là. Donc on est dans une liberté, dans un marché libre. Par contre, qu'on donne les moyens législatifs aux municipalités, mais des moyens très forts, de pouvoir faire deux choses. D'interdire, de ne refuser telle ou telle implantation de chaîne. Et je parle d'une chaîne très connue américaine qui veut s'attaquer aux villes de moins de 3500 habitants. On ne va pas la citer pour ne pas lui faire de publicité. Ça, il faut interdire l'implantation de ces chaînes. Et deuxièmement, favoriser toutes les municipalités avec des moyens législatifs forts, à rouvrir des bistrots, des cafés et des restaurants. Oh oui, vous rendez-vous compte? Oui. Oui, non, je dis oui. Je dis oui. Oui, je vais vous donner un chiffre qui est incroyable. Il y a 34 967 communes en France. Eh bien, vous en avez 21 000. Vous vous rendez compte, 21 000 qui n'ont plus de commerce du tout. Donc, a fortiori, plus de bistrots, plus de restaurants. 21 000, plus de 50%. Les municipalités n'ont pas les moyens législatifs et financiers pour interdire et autoriser des ouvertures qui soient celles de la restauration traditionnelle. Car un bistrot, un café dans un village, c'est l'âme du village. C'est ce qui fait vivre. Mais que faut-il faire, Alain Fontaine, puisqu'on n'a plus les moyens, et puis on voit bien, puis vu tout ce qui se passe encore politiquement cette semaine, la France est face à un mur. Alors, c'est très simple. Il faut donner les moyens législatifs, comme j'ai dit, aux municipalités, qu'elles préemptent, par exemple, le droit de préemption sur des locaux vides, des fois depuis quelques mois, mais des fois depuis 10 ou 15 ans, qu'elles préemptent très rapidement ces locaux, qu'elles trouvent le sourcing pour mettre des patrons de bistrots, et puis qu'on organise bien sûr des franchises de loyer, mais fortes, de 2 à 3 ans, puisque ça appartient à la municipalité, mais qu'on organise des franchises de prêt, c'est-à-dire que le tissu privé et non pas étatique, puisqu'on peut pas, vous venez de le dire, on peut pas leur demander de l'argent. Donc le tissu privé, toute la filière, que ce soit les distributeurs, que ce soit les banques, que ce soit les institutions, chambres de commerce, chambres artisanales, fasse une bulle autour de ce bistrot pour pendant les 3 premières années, ces 3 premières années les plus difficiles, qu'ils puissent ouvrir, vivre et survivre surtout. Mais il faut pas rêver. En ce moment, il y a une demande de la part des jeunes qui veulent donner un sens à leur vie, un sens à leur travail, mais qui ne peuvent pas ouvrir des affaires parce que c'est bloqué, parce que les banques nous considèrent comme vous l'avez dit, on a un maximum de défaillants.
comme des animaux à 5 pattes, si vous voulez. Donc ils ont peur de nous. Donc il faut absolument redonner confiance à tous les gens qui peuvent nous aider. Et ça, il faut faire des bulles économiques pour chaque bistrot qui ouvrirait dans un village. Nous, on est en train d'essayer l'association des bistrots cafés en France, qui est l'ETROS Association. Vous savez, celle qui a inscrit au patrimoine immatériel français les bistrots et les cafés, leur art de vivre. Et on part à l'UNESCO là pour cela. Eh bien, on essaye de faire passer une loi qui serait un village, un commerce. Parce que les bistrots et les cafés de demain, ça va être des multiservices. PMU, FDJ, buralistes, pain, bien sûr, dépôt de pain, libraire, mais aussi produits de première nécessité. Demain, ce ne sera pas pareil qu'hier, c'est très clair. Les bistrots et les cafés de demain dans les villages et en France, ce sont des multiservices. Parce qu'un village ne peut avoir qu'un commerce, il ne peut pas en avoir plusieurs. Mais ça se fait déjà un petit peu. Alors, je voudrais juste vous rappeler, vous n'étiez pas avec nous, mais c'est pas grave. Je vous proposerai de l'écouter en replay, comme on dit, sur la page, sur le site de Sud Radio. C'était le 8 août dernier, où je recevais dans Sud Radio vous écoute, à 11h du matin, un maire, il s'appelle, comment il s'appelle mon maire ? Benoît Hénard, voilà. C'était le maire de Quillebeuf, on est dans l'Eure, qui avec ses propres deniers, il prend des prêts, il réinvestit des structures, ou du moins il achète des bâtiments, et là il a réouvert un café, il a réouvert du commerce au centre-ville. Ça a tellement de sens, d'autant plus aujourd'hui à notre époque où, avec tous ces réseaux sociaux et tout ça, on n'est plus en train de se parler les uns les autres, il faut recréer des lieux de vie, et je suis tellement d'accord avec vous. Nous, notre projet, ça s'appelle, enfin notre fiche d'inventaire, on parle de fiche d'inventaire, ça s'appelle les pratiques sociales et culturelles dans les bistrots et cafés en France. Parce que c'est ça, on parle de culture, on parle de sociabilité. Nous avons aujourd'hui provoqué des déserts médicaux, mais ça on le sait tous, mais on a provoqué des déserts de sociabilité. Ce qui explique que notre vivre ensemble est en train de s'effondrer, de s'effriter. Notre vivre ensemble faisait partie de l'ADN de notre pays, et il s'effrite parce qu'il n'y a plus ces centres de vie. Et les agriculteurs, quand vous vous trouvez au milieu de centaines d'hectares et que vous pouvez plus échanger que par des réseaux sociaux, donc c'est pas toujours très agréable, avec des confrères ou autres. Et voilà, le café servait à ça. On rencontrait le médecin, on rencontrait le professeur des écoles. Voilà, c'était un lieu de vie. Ah oui, puis il y avait des brèves de comptoir, c'était trop bien. Oui, pardon, 25%. 25% des gens qui vivent dans des villages, et c'est un sondage qui avait été demandé par 1000 bistrots, 25% des gens qui vivent dans un village où il n'y a plus de commerce sortent moins d'une fois par semaine. C'est-à-dire que nous sommes aussi, quelque part, ces lieux de sociabilité, des médicaments contre la dépression, contre la solitude, contre les angoisses. Et donc c'est pour ça qu'il faut recréer ça. Parce que je peux vous dire que le jour où on va recréer ces lieux de vie, eh bien, on va recréer aussi de la confiance dans les gens, dans la confiance de se retrouver, de se rencontrer, de parler, de discuter ensemble. Je suis complètement d'accord avec vous, Alain Fontaine. Et puis surtout, voilà, comme vous dites, le bistrot, manger un plat sympa. On n'est pas obligé de faire de la grande cuisine dite gastronomique, mais le côté bistronomie ou le côté bistrot et s'arrêter puis faire des rencontres, c'est quand même juste incroyable. Là, comment vous voyez la rentrée ? Vous allez vous battre pour ça, j'ai bien compris, avec l'Association française des maîtres restaurateurs. Évidemment, Sud Radio restera toujours un micro ouvert pour vous, vous le savez. Surtout qu'on est des amoureux de la gastronomie aussi dans cette maison, et je ne suis pas la seule. Pour la rentrée, comment vous voyez les choses là, pour conclure concrètement, au-delà de ce projet ? Il va falloir rester positif, il va falloir se battre sur plusieurs sujets, qui est bien sûr le fait maison, un fait maison simple, mais qui fait que les consommateurs et les restaurateurs s'y retrouvent. Nous, les maîtres restaurateurs, on n'a pas de souci puisque c'est 95% de fait maison. Donc, mais faire un fait maison abordable avec 2 entrées, 2 plats, 2 desserts par exemple, que ça soit déclaratif à la préfecture, qu'on fasse un fait maison un peu solide, mais qui soit pas sanctionné ou autre, et surtout que les consommateurs et les restaurateurs s'y retrouvent. Mais au-delà de ça, il faut arrêter de regarder la place de la gastronomie française dans le monde, dont on n'en a rien à faire en France, et surtout flécher tout ce qui est communication, tout ce qui est combat, vers retrouver, que les Français retrouvent leur restauration traditionnelle, leur restaurant traditionnel. La blanquette, le bourguignon, la tête de veau, ça fait partie de notre ADN, et c'est autour de cette table qu'on vit et qu'on partage. On est une exception mondiale. C'est-à-dire que la France a cette capacité autour d'une table de régler tous les problèmes, qu'ils soient politiques et autres. Et on a toujours été regardé bizarrement ou par les Américains quand ils disent « amazing ». Moi, j'adore les Américains quand ils rentrent dans mon bistrot qui disent « amazing ». Parce que pour eux, la table, c'est juste du vital. Nous, la table, ça fait partie de notre ADN. Exactement. Donc il faut réfléchir les Français vers cela. Ça part des écoles, ça commence dans les écoles, ça commence partout. Il n'y a pas de raison que la restauration
réglementation américaine et la déstructuration de notre repas se mettent en place. Exactement. Et effectivement, il va falloir retourner le truc. Il va falloir retourner cela. C'est pas un combat facile. Nous, on sera les maîtres restaurateurs, on sera sur ce combat-là très clairement. Merci beaucoup Alain Fontaine. Moi qui n'ai pas l'habitude de boire cela parce que je préfère ce que nos amis vignerons nous proposent avec modération, mais là je bois du petit lait en vous écoutant et vous pouvez compter bien sûr sur mon soutien auprès de tous mes amis restaurateurs de France et d'ailleurs. Merci beaucoup Alain Fontaine, président Association française des maîtres restaurateurs, avec ce cri d'alarme et ce coup de gueule pour la gastronomie et la bistronomie française. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bientôt. Au revoir. Allez, à suivre dans notre rendez-vous des routes de l'été, notre nouvelle chronique qui s'appelle En route vers la rentrée. Et ce sera Johan Trichot, notre jeune journaliste, qui viendra vous proposer les nouveautés pour les scolaires. Et puis juste après, on va faire un petit bout de balade du côté du bout du monde breton.